appelé pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche avec puissance. Il accomplit des miracles, je vis une vie de valeur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance. Il accomplit des miracles, je vis une vie de valeur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche avec puissance. Il accomplit des miracles, je vis une vie de valeur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance. Il accomplit des miracles, je vis une vie de valeur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Je suis saint. Je suis saint en Christ, justifié, joyeux, précieux. Je suis enfant de Dieu, je suis saint en Christ, justifié, joyeux, précieux. Je suis enfant de Dieu. Je marche avec puissance. Il accomplit des miracles. Je vis une vie de valeur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. Il accomplit des miracles. Je vis une vie de valeur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Voilà, gloire au Seigneur, heureux de pouvoir se retrouver encore en ces instants, mais d'entendre un chant qui proclame notre identité en Christ, hein, qui dit « Je sais qui je suis en Christ ». Et j'aimerais justement, pendant quelques minutes, vous parler d'identité spirituelle. Hein, c'est important de savoir qui nous sommes en Christ, de connaître notre identité. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, on connaît bien ce passage où il est question du combat que Jacob va engager avec un ange de Dieu qui avait pris une forme humaine. Et c'était avant tout un
combat spirituel. Et là, dans ce combat, à un moment donné, l'ange va lui poser cette question, « Quel est ton nom ?» Et bien évidemment, l'ange savait parfaitement à qui il avait affaire, mais en lui demandant son nom, c'est comme s'il lui disait, mais sais-tu qui es-tu réellement, ta vraie nature, quelle est ton identité intérieure? Et je crois que le Seigneur peut nous poser la même question à chacun. Avons-nous vraiment réalisé notre identité aux yeux de Dieu? Vous savez, au niveau administratif, c'est important d'avoir des papiers d'identité. C'est ce qui prouve qui nous sommes, notre nom, notre prénom, notre filiation. Eh bien, au plan spirituel, c'est d'autant plus important de savoir qui nous sommes réellement, notre véritable identité aux yeux de Dieu. Et pour cela, il faut revenir à l'origine de notre humanité qu'on trouve dans le livre de la Genèse. Ce que la Bible nous apprend, c'est que depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, depuis que l'homme et la femme ont péché en transgressant le commandement de Dieu, l'être humain pécheur est en crise d'identité spirituelle. Il ne sait plus qui il est réellement. Il a perdu sa raison d'être. Dans le chapitre 1er de la Genèse, au verset 26, Dieu avait dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». À l'origine, l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il était doté d'une nature parfaite, d'une pureté absolue. Mais à partir du moment où le péché a entaché son cœur, il y a eu une rupture avec Dieu et l'être humain est devenu de moins en moins ressemblant à son Créateur. Il a perdu sa gloire passée. Et depuis ce temps-là, l'être humain est en crise d'identité spirituelle et morale. Il se cherche, il se demande quel est le sens de sa vie. Et nombreux sont ceux qui, dans notre société, essayent d'exister au travers de ce qu'ils font ou de ce qu'ils disent. Ils cherchent une reconnaissance au travers de leurs capacités, leurs talents, leur métier, au travers de leur situation même familiale et même de leur apparence physique. On veut se prouver ou prouver aux autres qu'on est quelqu'un. Mais ça, ce n'est pas notre véritable identité. Et il y a même aussi ceux qui ont tendance à se dévaloriser, qui peuvent se sentir moins que rien, qui ont une estime négative d'eux-mêmes. Et peut-être que vous qui nous écoutez, vous avez cette tendance à vous sous-estimer. Eh bien, j'aimerais vous dire que cette identité n'est pas celle voulue par Dieu. Sachez qu'à ses yeux, vous avez de la valeur, vous avez du prix. Et justement, cette véritable identité qui a été perdue en Éden par Adam, nous pouvons la retrouver en Jésus-Christ. Et pour régler ce problème d'identité, eh bien, ça commence par la nouvelle naissance, qui est la plus belle expérience, le plus grand des miracles que nous pouvons vivre. J'aime cette parole que l'on cite souvent, mais qui n'est pas un simple verset qu'on récite régulièrement, mais il y a vraiment une puissance derrière ces paroles que l'on trouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 17, et j'aime proclamer cette vérité qui dit « Si quelqu'un est en Christ », non pas si quelqu'un a une religion, même évangélique, c'est pas ça qui fait notre identité, mais
si quelqu'un a fait une réelle rencontre avec Jésus, si quelqu'un lui a confessé ses péchés, s'est repenti et l'a accepté dans un acte de foi comme son Sauveur et Seigneur, alors il est une nouvelle création ou créature, nous dit la Bible. C'est-à-dire que Dieu lui donne instantanément une nouvelle nature, une nouvelle identité spirituelle et morale. Et l'apôtre Paul ajoute, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand il est dit nouvelle, ça signifie que c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant, mais qui vient d'en haut, qui vient de Dieu. Et c'est cela la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est de nous dire que cette identité que nous avons perdue en Éden, en Adam, eh bien nous pouvons en retrouver une nouvelle en Jésus-Christ. Et à partir du moment où nous avons fait cette expérience de la nouvelle naissance, c'est important de réaliser ensuite pleinement ce que nous devenons en Jésus-Christ et les conséquences de cette nouvelle identité. Parce que vous savez, l'une des stratégies de l'adversaire de notre âme, c'est précisément de chercher à nous faire oublier ce que nous sommes en Christ. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait dans le Jardin d'Éden, par l'intermédiaire du serpent qui va dire subtilement à Ève, on trouve ces paroles dans Genèse chapitre 3 verset 5, et il va lui dire, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais ils étaient déjà à l'image de Dieu, n'avaient donc pas besoin d'autre chose. Mais on voit ici que l'adversaire l'a fait douter sur son identité spirituelle. Il lui fait croire qu'elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Et c'est encore la stratégie de l'adversaire aujourd'hui. Même quand on a fait une authentique expérience de nouvelle naissance, eh bien, il cherche à nous attaquer au niveau de notre identité spirituelle, à mettre le doute dans notre cœur pour nous donner une fausse image de ce que nous sommes. Son but, c'est de nous dévaloriser, de nous faire croire que nous sommes des gens qui n'ont rien de plus que les autres, sinon que nous portons le nom de chrétiens, que nous avons une religion, une croyance parmi tant d'autres. Il cherche à ce que nous soyons confondus avec le monde et qu'on se comporte, qu'on raisonne d'une manière très terre-à-terre. Et c'est là où c'est vraiment essentiel de réaliser notre identité en Christ et par cela même la position spirituelle qui est la nôtre, à savoir que nous sommes par la foi assis avec Jésus dans les lieux célestes. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens au chapitre 2 verset 6, il dit que Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et être assis avec Jésus dans les lieux célestes, ça signifie que nous sommes au bénéfice de toutes les promesses que Dieu nous a données au travers du sacrifice de Jésus à la croix. La vie chrétienne ne commence pas par un grand « il faut faire », mais au contraire, la vie chrétienne, elle commence par un grand « tout est fait », tout est accompli, tout est achevé, tout est prêt, salut, pardon, guérison, exaucement, victoire, sanctification, baptême du Saint-Esprit, don spirituel, tout est à notre disposition. Seulement, c'est à nous qu'appartient la responsabilité de nous en emparer par la foi. Sinon, nous allons passer à côté de ce que Dieu nous a réservé.
C'est Dieu qui dira à son peuple, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 28, verset 13, il dit « Je ferai de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. » En Jésus, nous sommes en haut. Et quand on est en haut, eh bien, on voit mieux les choses. On est plus à même de mieux réagir, de dominer la situation. Ne vivons pas notre vie chrétienne d'une manière terre à terre, au ras du sol, mais dans nos combats, nos épreuves, prenons de la hauteur. Élevons-nous par la foi dans la position qui est la nôtre. Nous sommes assis aux côtés de celui qui est plus que vainqueur. Ce qui veut dire que ce qui est sous les pieds de Jésus est aussi sous les nôtres. N'avons pas à subir les situations, à nous laisser dominer par les circonstances, mais nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. C'est ça, notre identité et notre position en Christ. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de nous enorgueillir, de nous croire au-dessus des autres. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce et nous n'avons lieu de nous glorifier de quoi que ce soit. Néanmoins, c'est important que nous soyons toujours conscients de notre identité spirituelle, de notre position glorieuse en Jésus-Christ. Certes, nous sommes des gens comme les autres, sujets à la faiblesse, mais sur le peuple spirituel, nous sommes un peuple mis à part pour Dieu, qui se distingue des autres. Dans sa première épître, c'est l'apôtre Pierre qui écrit au chapitre 2, verset 9, « Vous êtes une race élue. » Vous avez donc été choisis par Dieu. Et puis il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes des sacrificateurs pour Dieu le Père. Vous êtes appelés à son service. Vous êtes une nation sainte, une nation qui est sanctifiée, mise à part pour Dieu, préservée des souillures du monde. Vous êtes un peuple acquis, que Dieu s'est acquis au prix du sang précieux de Jésus, afin, est-il dit, que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ, notre identité spirituelle. Et c'est lorsque nous le réalisons pleinement que nous pouvons avoir un rôle déterminant. Jésus le dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous qui avons la grâce de connaître le Christ crucifié, ressuscité, glorifié, nous qui avons la connaissance de la vérité au travers de l'Évangile, nous avons un message extraordinaire à communiquer à ceux qui nous entourent, un message de vie, d'espérance, de délivrance, de guérison. Nous pouvons vraiment avoir un impact, une influence bénie sur notre génération. Et le diable le sait bien. Et c'est pour ça qu'il est tout intérêt de nous faire perdre de vue notre identité spirituelle. Et par cela même, notre filiation en tant qu'enfant de Dieu. Dans son épître aux Romains, chapitre 8, verset 16, l'apôtre Paul nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Par nature, la Bible nous dit que nous sommes des enfants de colère à cause de nos péchés. Mais à partir du moment où nous naissons de nouveau, par la foi en Jésus et la repentance, eh bien nous recevons une nouvelle identité spirituelle, nous devenons enfants de Dieu. Quelle grâce! Nous sommes par la foi fils et filles de Dieu. Et
ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit lui-même rend un tel témoignage à notre esprit. C'est parce que, justement, le diable va essayer de nous attaquer à ce niveau-là, de nous faire douter de notre identité spirituelle. Et un croyant qui n'est pas au clair avec son identité spirituelle, c'est quelqu'un de vulnérable, qui peut facilement se laisser ébranler, surtout au sein des difficultés. Vous savez, l'ennemi de nos âmes, c'est bien s'y prendre pour nous dire, mais tu es enfant de Dieu, mais regarde, tu es toujours malade, tu as toujours des problèmes dans ton foyer, quand ce n'est pas une chose, c'est autre chose. Regarde les pensées négatives, les pensées noires que tu as, les tentations. Tu crois que c'est digne d'un enfant de Dieu? Et c'est là où nous avons besoin de toute la puissance du Saint-Esprit pour que face à toutes ces accusations, eh bien, nous puissions néanmoins affirmer qu'en Jésus, nous sommes enfants de Dieu et nous le restons, quoi qu'il en soit. C'est notre filiation spirituelle et personne ne peut nous l'enlever. Et ça, il faut vraiment le proclamer, le dire d'une manière personnelle. Je suis enfant de Dieu et je le reste. Quand on n'est pas au clair avec son identité spirituelle, on se trouve aussi toutes sortes de prétextes pour se dérober à l'appel de Dieu. On ne se sent pas capable d'être utile au Seigneur, d'accomplir tel service. C'est sûr que si on regarde à soi-même, on peut se trouver bien des défauts, des faiblesses, mais réalisons qu'à partir du moment où nous sommes en Christ, c'est lui qui nous qualifie et qui va nous rendre capables de pouvoir le servir avec efficacité. Ne faisons pas le jeu de l'adversaire en nous sous-estimant, en nous rabaissant. D'ailleurs, la Bible nous dit, 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 28, « Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point. » Voyez-vous, ceux et celles qui semblent n'être rien aux yeux des autres, et même à leurs propres yeux, eh bien c'est justement cela que Dieu appelle à lui et dont il veut se servir. En Jésus, nous devenons des hommes et des femmes qui ont réellement de la valeur et qui deviennent utiles à son œuvre. Quand on sait qui on est en Christ, oui, on peut accomplir les services, même les plus modestes, et on n'éprouve pas le besoin de se comparer aux autres, de montrer qu'on est quelqu'un, de se valoriser au travers d'un service, même dans l'Église. Vous savez, quand Jésus lave les pieds de ses disciples au soir de son arrestation, ce n'est pas une tâche très valorisante, mais ça ne lui pose aucun problème. Pourquoi? Eh bien parce qu'il sait qui il est. Jésus sait qu'il est le Fils de Dieu. Et du moment qu'il est approuvé par son Père, c'est pour lui l'essentiel. Pas besoin d'avoir un titre, même de pasteur, pas besoin d'avoir une place particulière, un service particulier pour être considéré, pour se sentir, comme on dit, bien dans sa peau. Mais l'essentiel, c'est de réaliser qui nous sommes en Jésus, de sentir son approbation. Notre vie est cachée en lui. Et lorsqu'il paraîtra, eh bien nous paraîtrons avec lui dans sa gloire. Oui, nous pouvons vraiment rendre grâce à Dieu pour ce que nous sommes devenus en Jésus. C'est David, au psaume 139, verset 14, qui dira à Dieu dans une louange, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme
le reconnaît bien. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de se regarder tous les matins dans une glace en se disant bah, vraiment qu'est-ce que je suis bien. Mais est-ce qu'on ne peut pas, nous aussi comme David, louer le Seigneur pour la nouvelle créature que nous sommes devenus en Jésus-Christ, de lui dire Seigneur, je te loue de ce que je suis devenu en toi, pour l'œuvre merveilleuse que tu as accomplie dans ma vie et que tu vas poursuivre, et mon âme le reconnaît. C'est dans la bouche du prophète Ésaïe, au chapitre 43, verset 4, que Dieu pourra dire à son peuple, « Tu as du prix à mes yeux. » Oui, mon frère, ma sœur, vous n'avez pas à vous dévaloriser, mais sachez que vous êtes précieux aux yeux de votre Dieu. Vous avez du prix. Et l'essentiel, c'est d'être en Christ. Vraiment, réalisons notre identité spirituelle. Vraiment, je prie pour que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur à chacun et que nous réalisions notre véritable identité spirituelle, ce que nous sommes en Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire. On va se recueillir et demander au Seigneur sa grâce. Ah Seigneur, vraiment, bénis ta parole et je te prie pour que ceux et celles qui l'entendent ou qui l'entendront, eh bien Seigneur, en effet, viens illuminer les yeux de leur cœur. Seigneur, que ceux et celles qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance puissent réaliser ce qu'ils sont en Jésus-Christ, les promesses qui sont les leurs, notre position en toi, c'est vrai, par la foi, nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes et nous croyons que ta victoire, c'est aussi la nôtre. Croyons que nous pouvons entrer dans les services que tu as prévus pour chacun d'entre nous. Ah, merci Seigneur de ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Je te bénis de tout mon cœur dans le beau nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi. On le reprend ensemble, règne en moi, Seigneur. Règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi, maîtrise mon cœur, viens régner Seigneur, et que ta volonté soit faite à jamais.